La guerre en Ukraine à présent et la Russie qui continue d'avancer ses pions, de gagner du terrain sur le front. Les efforts des forces russes se concentrent principalement sur une ville de l'Est du pays. Il s'agit de Pokrovsk. Hugo Barbieux nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Hugo. Pour commencer, sauf retournement de situation, sauf coup de théâtre, cette ville de Pokrovsk pourrait tomber aux mains de Moscou dans les prochains jours? Eh bien oui, Mohamed, d'abord un chiffre pour comprendre. Avant l'invasion russe, la ville de Pokrovsk était peuplée de 100 000 habitants. Eh bien voici ce qu'il en reste aujourd'hui. Un champ de ruines entièrement déserté ou presque. Les combats ont commencé là il y a 1 an et demi, mais depuis cet été, Moscou a massivement intensifié ses attaques. Nous sommes dans l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk, cette région contrôlée à 80% par les forces russes. Et Pokrovsk, c'est cette ville prise en tenaille au nord, au sud et à l'est. Et en zoomant un petit peu plus, on remarque que les Ukrainiens contrôlent encore un étroit couloir de 1 à 3 km de large. La ville n'est donc pas totalement encerclée, mais ces dernières 24 heures, les Russes ont fortement progressé. Et sur le terrain, Hugo, quels sont les moyens militaires des forces russes? Eh bien, depuis cet été, le Kremlin a changé de tactique. Il a envoyé ses meilleurs dronistes à Pokrovsk et également d'importants bataillons. Un officier ukrainien témoigne des moyens déployés par la Russie. Ils sont 3 fois plus nombreux que nous dans la zone. Lorsque nous détruisons un groupe de 10 soldats, un autre arrive tout de suite derrière. Nous détruisons un poste de droniste, il réapparaît ailleurs. Leurs ressources paraissent inépuisable. Inépuisable donc. Et pourquoi Moscou tient absolument à conquérir, à mettre la main sur cette ville? Eh bien Mohamed, cette ville est un nœud routier crucial pour les Ukrainiens. Tout d'abord, la prise de Pokrovsk isolerait les unités ukrainiennes sur le front et empêcherait leur ravitaillement. Ensuite, elle permettrait une poussée de Moscou vers ces deux villes de Sloviansk et de Kramatorsk dans cette région du Donetsk encore contrôlée par Kiev, mais aussi elle ouvrirait la voie vers l'ouest, là où les défenses ukrainiennes sont moins fortifiées. Et comment expliquer cette situation? Eh bien, tout cela ne tient peut-être pas qu'au changement de stratégie de Moscou. Des critiques fusent contre des erreurs stratégiques du commandant en chef des forces ukrainiennes, Alexander Syrski. On le voit justement ici avec Volodymyr Zelensky en visite dans la zone de Pokrovsk. Et voilà ce qu'en dit un officier en poste depuis plus d'1 an. Il n'y a plus de ravitaillement digne de ce nom depuis des semaines et c'est complètement coupé depuis plusieurs jours. Aucun véhicule ne passe. Pokrovsk aurait pu tenir des mois, des années. C'est une forteresse. Merci beaucoup pour ce point complet sur ce conflit, Hugo.